Il a toujours été harcelé, mais sa mère dit qu'il vient du ciel. C'était sa première fois d'avoir une balade en voiture, mais les gens voulaient des autographes et des photos de ce garçon. Il a finalement rencontré 3 autres enfants qui ont le même handicap que lui. Il a été amené à l'école pour étudier et avoir un meilleur avenir malgré les critiques à son égard qui disent qu'il n'est pas un humain. La maman est heureuse qu'il puisse y avoir d'autres enfants qui ressemblent à son fils. Il est maintenant plus ouvert et a de vrais amis. Avant de poursuivre les amis, répondez à la question du jour dans les commentaires. Lorsque l'on me nomme, je n'existe plus. Qui suis-je? La réponse vous sera donnée à la fin de la vidéo. C'était un grand plaisir de repartir sur les traces de Zanzimana Eli. Nous l'avons sorti de son village pour la première fois et nous l'avons amené ailleurs dans une ville. Il n'a jamais vu de ville, il découvre un nouveau monde. Pour quelqu'un qui passait la majeure partie de son temps en brousse, au milieu des arbres, c'était intimidant de regarder l'extérieur depuis une voiture. Tout est en mouvement et tout bouge autour de lui. Étonné du comment cela est possible, il se place à la fenêtre pour mieux voir ce qu'il se passe. Comme vous pouvez le voir, il apprécie beaucoup la balade. Pour ceux qui ne se souviennent pas de lui, Zanzimana Eli est né différent. Il n'entend pas, il ne parle pas. Il avait pour habitude de courir dans les champs et lorsque la nourriture venait à manquer, il allait dans la forêt et se nourrissait d'herbes et cela faisait croire aux voisins qu'il était un animal. Il est né avec les gens et vit avec les villageois. Et sa mère savait très bien que lorsqu'il n'était pas surveillé, il partait se nourrir dans la forêt. Les gens le harcèlent avec des surnoms comme singe, gorille, babouin, etc. Et la mère n'est jamais tendre avec ceux qui attribuent de tels noms à son enfant. Elle dit qu'elle est heureuse de l'avoir mis au monde et elle est persuadée que Zanzimana Eli vient du paradis. Lorsque nous avons visité cette famille pour la première fois, le garçon ne voulait pas nous voir ni rester sur place par timidité. Il a peur des inconnus, donc lorsqu'il nous a vus, il a pris la fuite et sa mère est allée à sa poursuite pour nous le ramener. Quand nous l'avons visité pour la deuxième fois, il était déjà habitué à nous et il interagissait avec tout le monde. Nous lui avons apporté un gâteau et sa mère disait que c'était leur première fois de goûter un gâteau et de boire un soda. Ça, c'était une de leurs meilleures journées d'après les dires de la mère. Comme ils l'ont dit, ils ne pourront jamais oublier cette journée. Ça, c'est très bon, c'est incroyable. Que Dieu bénisse tous ceux qui me soutiennent et encouragent mon fils. Après tout cela, nous avons décidé de l'amener voir d'autres enfants qui sont nés comme lui dans un centre appelé Ubumwe Community Center. Dans cet établissement, il y a 3 autres enfants avec le même handicap que Zanzimana Eli. J'espère que vous vous souvenez d'eux. Ils ont moins de 10 ans et des visages étranges jamais vus auparavant. Beaucoup de personnes croient qu'ils sont peut-être des bêtes, des gorilles ou alors d'autres animaux. Mais non, ils sont juste des personnes comme nous. Qu'est-ce qu'il est arrivé à ces enfants? Pourquoi ces enfants sont-ils comme ça? Comme vous pouvez le voir maintenant, la ville a eu un impact sur eux. Ils sont beaucoup plus propres, bien portants et bien sûr plus intelligents. Comme l'aventure était très longue, nous étions obligés de visiter plusieurs villes, s'arrêter, prendre une douche et manger, puis se reposer. Et le lendemain, continuer l'aventure avec Zanzimana Eli et sa mère. C'est plus qu'une aventure, c'était génial.
Tôt le matin, sa maman devrait l'apprêter pour la journée. Lorsqu'il s'est vu pour la première fois dans un miroir, c'était très drôle. Il a passé plus de 30 minutes à se regarder et chercher un moyen de toucher son reflet. Dans sa tête, il se demande pourquoi la personne dans le miroir fait tout comme lui. Et il est étonné de voir que cette personne l'imite. On s'est dépêché et on a repris l'aventure. La curiosité de Zanzimana Ellie était sans pareil de l'intérieur de la voiture. Et d'après sa mère, il a vraiment aimé et ça lui a fait beaucoup de bien. Pendant toute ma vie, ceci est mon deuxième voyage. Le premier c'était pendant la guerre, lorsqu'on a fui vers la Tanzanie. Cela était mon plus long voyage et celui-ci est mon second plus long voyage. Pour rappel les amis, Zanzimana Ellie et sa mère sont rwandais. Ils avaient fui le génocide sanguinaire qui a éclaté à l'époque pour se réfugier en Tanzanie. Sur le chemin, les gens étaient très surpris de le voir et voulaient des autographes, mais il n'est pas fait pour ça. On s'est juste arrêté pour que les gens puissent le saluer. Pendant un petit moment, une foule de jeunes garçons sont venus le voir. Certains voulaient lui parler et d'autres voulaient prendre une photo avec lui. Lorsque la foule est devenue trop grande autour de lui, nous sommes remontés dans la voiture pour aller au centre communautaire Ubumwe. Arrivé là-bas, Zanzimana Ellie a été accueilli par d'autres enfants handicapés. Ils ont rapidement fait connaissance et après il est devenu ami avec les autres enfants. C'était un miracle pour lui lorsqu'il est entré dans la grande salle et a vu des enfants chanter, jouer plusieurs instruments de musique. Il était choqué et apeuré par le nombre d'enfants présents dans la salle et puis il a pris la fuite. Nous l'avons ramené dans la salle et lui avons expliqué qu'il doit se sentir libre, qu'il n'y a rien de dangereux dans cette salle. Seulement des enfants comme lui qui s'amusent. Après qu'il se soit calmé, il a rejoint les autres, a commencé à danser, puis a essayé de chanter avec eux. Mais le seul problème, c'est qu'il ne parle pas. Nous voulions voir comment il réagirait dans une école. Alors nous lui avons mis un uniforme et l'avons conduit dans une salle de classe. Au départ, cela n'était pas facile, mais après il s'est habitué à être dans la même salle de classe que les autres élèves. Il a commencé à saluer tout le monde. Cela a donné de l'espoir à sa mère qui a vu qu'avec l'éducation, son fils peut apprendre de nouvelles choses et s'adapter pour pouvoir vivre une meilleure vie. La mère de Zanzimana Ellie dit qu'elle était choquée de voir ses 3 autres enfants qui ressemblent à son fils. Je suis heureuse pour ces enfants. J'ai le sentiment que je les ai accouchés parce qu'ils ressemblent à mon fils. Je remercie Afrimax de m'avoir aidé depuis le premier jour. Je vivais très mal, même avoir de quoi manger était un problème. Mais vous êtes venus me voir et nous avons été bénis. On pouvait avoir des matelas, des sodas, des gâteaux, tout. Je vous remercie d'avoir changé ma vie. Mais après avoir vu mon enfant dans une salle de classe, ça m'a touché et j'ai fait un vœu. J'aimerais qu'il parte à l'école là-bas car il serait vraiment heureux. Il jouait avec des enfants qui ne sont pas familiers avec lui. Peut-être il a réalisé qu'il avait quelque chose en commun avec eux. Il est beau et intelligent dans une tenue de classe. Je demande au bon samaritain de m'aider à lui payer les études dans cette école, où il pourra être bien encadré et pourra développer des compétences qui lui seront nécessaires dans le futur. J'étais vraiment surprise quand je suis entré dans cet établissement. Au village, les gens me contrariaient et me disaient que vous allez emmener mon enfant dans un zoo pour lui faire attirer des touristes afin de gagner de l'argent et puis vous allez fuir avec cet argent. Je suis arrivé ici avec des craintes. Je me disais que si on n'allait pas dans un établissement, j'allais appeler la police pour vous arrêter et j'étais très surprise de découvrir cette école pour enfants handicapés. Et le plus surprenant, j'ai rencontré des enfants qui ressemblent à mon fils. Après avoir parlé au vice-principal de l'école, il m'a dit que ce garçon donne de l'espoir et qu'avec de l'éducation, il pourrait beaucoup apprendre en partant d'ici. Zanzimana Ellie est une personne, tu peux lui donner des directives, il va les suivre. D'après ce que j'ai vu, tu peux lui apprendre beaucoup de choses basiques. Il peut écouter et comprendre de la façon dont il s'est rapidement adapté à cet environnement. Ça montre qu'il est capable de beaucoup de choses une fois qu'il sera dans une bonne école. Les amis, la réponse à la question posée était le silence. Lâche un petit like sur la vidéo si tu as trouvé. Moi je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.